Jacques-Charles Fonbonne, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, général de gendarmerie, avec Roger-Marc Moreau, qui est criminaliste. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Jacques-Charles Fonbonne, on a l'impression que l'enquête a été mal faite. Est-ce que vous vous attendez à ce que je vous dise ça? Non, justement, je m'attends à ce que vous me disiez non et que vous me donniez des arguments. Je pourrais effectivement parler de l'affaire Grégory, l'enquête n'a pas été bien faite. Il y a un truc extraordinaire dans cette affaire, c'est le talent de cet extraordinaire avocat qui était Jacques Vergès, d'avoir fait basculer cette affaire du débat, du terrain judiciaire vers le terrain médiatique. C'est-à-dire que vous prenez 1000 personnes dans les rues, vous les arrêtez n'importe où dans Paris, en province, n'importe où. Vous leur demandez si Omar Haddad est coupable ou innocent. Vous en avez 999 qui vont vous dire il est évidemment innocent. Tout à fait. Les gendarmes, les procureurs, le juge d'instruction, la cour d'assises, tout le monde s'est trompé. Vous montrez le dossier d'enquête. J'ai le PV de synthèse. Vous voyez, il n'est pas très gros. Il fait 35 pages. Vous montrez le PV de synthèse aux gens qui ne connaissent l'affaire que parce qu'on en dit à la télé, et ils vous disent. Mais c'est pas ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que c'est un dossier d'enquête dans lequel, d'un point de vue objectif, avec la méthodologie de l'enquête, c'est-à-dire, comme le disait Maître Leclerc tout à l'heure, qui part de la constatation, puis d'hypothèse, puis éventuellement de mise en cause et d'alibi, puis ensuite de libération et de mise en cause, il n'y a pas dans ce dossier l'interstice du moindre doute quant au fait qu'Omar Haddad a tué sa patronne. C'est un crime sordide pour 4000 francs à l'époque, c'est des francs, où cette malheureuse femme est tuée dans des conditions épouvantables. Mais ce qui fait l'intérêt médiatique de cette affaire, évidemment, c'est le Omar m'a tué ER, et comment cette femme qui a 67 ans à l'époque peut-elle écrire, peut-elle se barricader, peut-elle, voilà. Et comment Omar, qui visiblement ne parle pas français, d'après ce que dit Maître, Maître Novakovic, je vais vous dire comment c'est ce il qu'elle nous a parle dit à français. l'instant. Omar parle français, c'est-à-dire que quand il est en garde à vue, il dit non, j'ai pas besoin d'interprète. Il parle pas très bien, il a un accent, mais il parle français. Lorsque les gendarmes lui disent vous voulez boire, vous avez soif, vous voulez vous lever, vous voulez aller pisser, il comprend. Lorsqu'on lui pose des questions, c'est ce que je vous disais l'autre fois quand je suis venu, mais c'est de bonne guerre, c'est normal, lorsqu'on lui pose des questions pour savoir des choses précises avec des horaires précis, là il fait répéter, il comprend pas. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de poser 5 questions dans la minute, on n'en pose plus qu'une, ce qui laisse le temps de... Mais ça n'en fait pas pour autant un coupable. Non, c'est pas ces éléments. Jacques-Charles Fonbonne, vous êtes convaincu, donc pour résumer... Alors, moi, je ne suis pas convaincu, parce que la démarche de l'enquêteur, c'est surtout de... Non, mais là, avec ce que vous avez vu, avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, pour vous, il est coupable. Vous êtes parti du... Vous me laissez combien de temps? Parce qu'on va y passer la Non, mais parce qu'après, on va débattre, justement, parce qu'on a Roger-Marc Moreau qui est en face de vous, et on vous a mis face à face. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il est innocent? Absolument. Pourquoi? Alors, par rapport aux arguments que vient de donner Jacques-Charles Fonbonne. Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec les arguments, puisque l'enquête, pour moi, n'a pas été menée correctement. D'abord, ils sont partis du postulat que c'était obligatoirement Omar Haddad, le coupable, parce que c'était écrit sur le mur. Ils ne se sont pas posé la question, est-ce que ça peut être une mise en scène? En fait, il y avait plein d'éléments qui laissaient penser que ça ne pouvait pas forcément être Madame Marshall. D'abord, c'est vrai, Maître Novakovic a rappelé, on ne retrouve pas ni sur ses vêtements ni sur ses chaussures la moindre molécule de sang, Omar Haddad. Or, il y avait du sang partout dans cette chaufferie, jusque sur le plafond. Donc forcément, on aurait dû retrouver, ne serait-ce qu'une molécule de sang sur lui, ni sur sa mobilette, ni sur rien. Deuxièmement, il n'y a pas d'empreinte digitale. Et Madame Marshall elle-même, on prétend qu'elle aurait écrit « Omar m'a tué » à 2 reprises. Regardons comment c'est écrit. C'est écrit merveilleusement, c'est aligné. C'est écrit au cordeau. C'est impossible. Cette femme avait été éventrée, égorgée. Elle avait effectivement un traumatisme crânien. Elle avait un poignet cassé, un doigt presque coupé. C'est simplement surhumain que de le faire, ne serait-ce qu'une fois. Mais non, elle ne se contente pas de le faire une première fois, simplement. Elle se dit, une fois que l'assassin est parti, je l'ai écrit magnifiquement, j'ai fait des retouches, je me suis trompé. C'est une faute d'orthographe, c'est-à-dire ce qui est étonnant, c'est que la faute d'orthographe oblige à faire une lettre de plus. Voilà. Et puis elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réécrire une deuxième fois. Mais comme on la retrouve dans le noir complet, c'est-à-dire qu'elle a éteint la lumière, cette fois-ci, elle va réussir l'exploit de prendre son sang, mais d'aligner encore les lettres, c'est-à-dire de réussir à écrire Omar Mat, ce qui est tout à fait impossible pour une personne même en bonne santé.
Dans le noir en plus. complet, c'est Ouais. impossible. Et donc on prétend qu'elle aurait cette force incroyable. Mais pas seulement. Après, elle va chercher un lit de 12 kilos aussi. Elle va C'est quoi, les chercher 12 un kilos chevron, C'est quoi, les- un lit de un lit 12 kilos métallique. qu'elle va transporter. Elle va faire un montage particulier avec un chevron, avec Et tout ça en étant tube. éventré et... Voilà. Alors, Elle a reçu c'est 11 intéressant, coups de c'est intéressant de vous poignard. avoir tous les deux parce que à chaque fois que je... transfixé. C'est intéressant de vous avoir tous les deux parce qu'à chaque fois que j'en écoute un, je change d'avis. Donc, Donc, je vais Jacques Charles Fonbonne, je vais alors, parler allez-y, dernier. allez-y, et répondez aux arguments de Roger Marc Moreau en Très face de vous. ER, tout le monde y voit un signal en se disant elle a voulu donner... Madame Marshall, c'est une femme qui s'est mariée à 16 ans et demi. Elle a été à l'école jusqu'à 15 ans et demi, 16 ans. Elle est d'un milieu extrêmement aisé parce qu'elle a épousé un homme de la famille Marshall. Vous savez, c'est les équipementiers automobiles, les lampes Ouais. Marshall, les freins, etc. Lorsque les gendarmes sont saisis de cette affaire, la première chose qu'ils font, c'est de saisir ses écrits. Elle fait des mots croisés, elle les finit jamais parce qu'il manque une lettre, il y en a une de trop. Elle écrit des lettres avec des fautes. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils saisissent par exemple des carnets à souche de chèques où elle marque « payer au fournisseur le temps, payer ER ». Envoyer la facture, envoyer ER. Toutes ses amies sont unanimes pour dire qu'effectivement l'orthographe c'est pas son fort, c'est quelque chose effectivement. Alors ça, c'est le compliqué. premier élément. Vous êtes d'accord avec ça, Roger Marc Moreau? Non, parce que Enfin, justement... ça, Attends, il faut répondre. On va voir Ses ces amis de 30 ans disent qu'elle ne commettait pas de faute, elle n'est pas de famille modeste, qu'elle reconnaît- elle n'est pas, qu'elle reconnaît elle n'est beaucoup. pas de famille modeste, elle est née de Ranty. C'est Oui, une famille elle a- extrêmement... Elle a été à l'école jusqu'à 16 ans et demi. Oui, voilà. Bah Parce oui, que- parce bon. que- Voilà. Mais elle lisait énormément, elle adorait faire les mots croisés, elle ne commettait pas de faute. Alors quand on marque payer, Ouais. payer, c'est parce que ça a deux significations. Soit c'est déjà payé, soit il faut le payer. Bah, sur Ben, le carnet de chèques, généralement, c'est que c'est déjà payé, non hein. C'est déjà payé et... Bon, alors ça, c'est sur la le faute sang. d'orthographe. Sur le sang, parce que c'est ça aussi. hein. Le sang. Alors d'abord, dans ce qui a été dit par Roger Marc Moreau, pourquoi il n'y a pas une seule trace de sang sur les vêtements Alors, d'Omar c'est Haddad? à ça que je voulais aller, parce que le corps, mais j'ai pas voulu amener les photos, parce que c'est abominable, elles sont sur Internet, on les voit. Il y a une autopsie, évidemment, qui est faite par le docteur Page, il y a 3 médecins légistes. D'habitude, il y en a un, il y a 3 médecins légistes. Il y a une multitude de blessures qui sont épouvantables. Elle a pris 5 ou 6 coups du chevron en bois. C'est un chevron en bois qui est long comme une batte de baseball et qui a des tranchants carrés, qui vont lui ouvrir le cuir chevelu. Elle en a pris un dans la mâchoire, effectivement, qui va détruire sa prothèse. Elle prend un coup dans une main qui va lui sectionner un doigt, ce qui veut dire qu'elle a reconnu et qu'elle a vu forcément son agresseur. Et puis, elle a 2 coups qui sont terribles. Il y a un coup d'arme blanche qui va lui faire une plaie transfixante au niveau du foie. Et elle a 2 plaies d'égorgement qui laissent à penser que justement, l'outil qui a été utilisé est un taille-haie de jardin. Mais ce que disent les médecins légistes, ils disent une chose qui est très précise. Aucune de ces blessures n'est mortelle. C'est l'accumulation de l'ensemble de ces lésions qui, par l'hémorragie, va amener à la mort. Et ils disent tous, elle va vivre environ entre 15 et 30 minutes avant l'agonie. Ce qui lui laisserait le temps de faire Alors, tout ça. ceux qui lui laissent le temps, et alors il n'y a pas de sang, parce que vous vous trompez, il n'y a pas de sang au plafond. Il y en a partout par terre, mais il n'y a aucune artère qui est touchée. C'est-à-dire que ce sont les veines jugulaires qui sont touchées, c'est-à-dire que c'est la peau, alors je peux vous passer les détails, hein, évidemment. Donc ça ne gicle pas. Ça ne gicle pas. Pour faire ça simple. coule, mais ça ne gicle pas. Il y Alors en a ça, effectivement c'est un pas. élément, Roger Marc Moreau. Voilà pourquoi Non. il n'aurait pas de sang. Non, mais c'est faux. Hein, il y en a vraiment jusque sur le plafond. Et d'ailleurs, je pense que vous n'avez pas travaillé sur le dossier, sinon vous le sauriez. Non, mais je pense que vous non plus, Ah, d'ailleurs. si. Non, mais J'ai comme travaillé quoi, pendant comment- 25 ans sur Non, l'affaire. vous avez travaillé, vous êtes enquêteur privé. Vous n'êtes pas assermenté, les enquêteurs privés. Ça ne sont n'a pas rien à voir avec assermentés. le fait d'être assermenté. Vous avez pour des trahison. gens- Il veut pas dire travailler, il veut dire travailler, étudier. Ah oui, c'est étudier, étudier, à c'est étudier. à distance, Oui, tout à donc. fait, tout à fait. Bon, alors, donc, non seulement il l'a pas, Vous il savez n'a ce pas que je reçu. ferai Je vous donnerai la procédure. Mais tout à je l'heure. la possède. Ah bon, alors je à la ce moment-là- possède. D'ailleurs, vous l'avez peut-être mal lu parce que c'est vraiment, ça avait valu le surnom d'Alain Decaux de la gendarmerie nationale, votre procès-verbal de synthèse C'est pas le mien. que vous avez, oui, non, mais que vous avez apporté. C'est-à-dire que tant il était délirant. Il était délirant parce que ça ne correspond même pas aux procès-verbaux du dossier. Il avait un petit peu rajouté des choses. Par exemple, lorsqu'il dit il n'avait pas d'alibi parce que les. Alors, les restons boulangers- sur le sang. Restons sur le sang Bon, parce que bon, c'est bien qu'on fasse les choses une par une. Non, mais pour faut- comment le dire. bon. Le sang, donc vous avez entendu il n'y avait- Jacques-Charles Fonbonne qui nous dit il y avait le sang giclait pas de toute façon. Oui, bien sûr. Mais oui, on égorge une personne. Alors, il avait reçu un coup de poignard. Elle en avait reçu 11.
11 coups de poignard. Il y en a dans les cuisses qui pénètrent d'un Il centimètre. est même dans les 2 cuisses, centimètres. effectivement. Et par conséquent, c'est absolument impossible qu'il n'y ait aucune trace biologique. Deuxièmement, lui avait, par exemple, tondu la pelouse toute la matinée. On ne retrouve pas de résidus d'herbe dans cette chaufferie. Dans les inscriptions en lettres de sang, on trouve les empreintes de Madame Marchal dans l'inscription incomplète, Omar Mat. En revanche, dans l'inscription totale, on ne trouve pas les empreintes de Madame Marchal. Alors ça, c'est bizarre qu'il n'y ait pas ces empreintes, en revanche. Si, parce que le médecin légiste dit parce que là, vous n'avez affiché que la première écriture, Ouais. dit qu'elle était certainement dans un état de conscience qui lui a permis d'écrire d'une façon à peu près correcte. Ce qu'il faut dire... Mais comment elle peut écrire dans le noir? Parce que, Non, parce que on justement- a évoqué ça aussi Oui, dans le noir complet. mais justement- Comment elle peut écrire des belles Non, lettres parce dans le noir? que l'interrupteur est ensanglanté. C'est-à-dire que l'hypothèse, c'est que la personne qui la tue, lorsqu'Omar s'en va après avoir fait son forfait, il éteint. Madame Marchal allume parce qu'effectivement, Ah, elle rallume. est dans un noir à peu près complet. Il y a du sang partout sur l'interrupteur. Elle fait son écriture. Puis ensuite, et vous allez voir si vous l'avez, que la deuxième écriture est beaucoup moins nette. Elle est tout à fait bancale. Et surtout, c'est Omar Maté et on la retrouve au pied de la porte qui doit être la porte de la Bon, chaufferie. donc si elle sur rallume, laquelle Roger elle a Marc Moreau, écrit. si elle rallume, ça explique comment elle peut Alors, elle l'écrire. n'a pas rallumé parce que les enquêteurs, lorsqu'ils arrivent sur la scène de crime, ils le décrivent, si vous aviez lu le dossier, la scène est dans le noir complet. Alors, il faudrait croire qu'elle Elle a- s'est relevée après avoir Absolument. fait sa dernière inscription Non, Omar pas la Mat. dernière, l'avant-dernière. Et c'est pour ça que la dernière est certainement mal foutue. Parce que là, elle n'a plus que la petite lumière du bas et qu'elle écrit très Il n'y a mal. que 2 et elle est inscriptions. au pied de son écriture. Mais il y a un élément qu'a soulevé Maître Reclerc tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les faits sont têtus. C'est le mystère de la chambre jaune. Il y a une entrée dans votre studio. Madame Marchal on la suit, la malheureuse à la trace, et encore une fois, je ne veux pas vous donner le détail, on la suit parce qu'elle saigne absolument partout. Elle s'enferme dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a une sortie. Cette sortie est fermée, c'est une porte, elle est fermée justement par ce lit métallique qui est poussé. Il y a ensuite un tuyau métallique, un tuyau de petite section qui est glissé sous la porte, c'est une porte qui s'ouvre vers l'intérieur, et elle glisse ensuite le chevron sous lequel elle va poser le tuyau métallique de façon à ce que ça fasse un levier. Lorsque les gendarmes arrivent le lundi après-midi, ou fin d'après-midi, quand ils sont prévenus, ils font le tour de la maison, ils arrivent là, ils poussent la porte et ça bouge de quelques millimètres. Le gendarme qui pousse la porte, il fait 1,90 m, ils s'y mettent à 2 pour pousser, ils tordent la porte, ils arrivent à pousser le lit, et là, au bout de quelques minutes, ils arrivent à rentrer. C'est-à-dire que, au moment où Madame Marchal écrit « Omar m'a tué », elle est seule. Sinon, comment on peut imaginer qu'elle écrive sous la Et sous la c'est elle menace. qui aurait déplacé le lit de 12 kilos. Le lit fait 12 kilos. C'est-à-dire que blessé, Oui, mais ça, le médecin ensanglanté... légiste, parce qu'on discute entre experts, avec le médecin légiste dit que c'est tout à fait possible. Ses amis disent, elle a une personnalité, c'est une femme qui ne lâche jamais, qui ne renonce jamais, c'est une hémorragie épouvantable, mais il n'y a pas de sang artériel. Vous avez peut-être eu des accidents, quand on se coupe, quand on tombe, ça saigne beaucoup, quand on est frappé à la tête, ça saigne, mais ça ne gicle pas, et en tout cas, pas suffisamment vite pour perdre connaissance dans les secondes qui viennent. Contre-avis, Roger Marc Moreau. Eh bien, écoutez, la fermeture de la porte extérieure, les premiers procès-verbaux d'arrivée sur la scène de crime ne donnent pas la même version. Ils disent qu'ils ont ouvert la porte et que la porte s'est bloquée sur un tuyau. C'est ça les premières versions. Oui, Par la suite, ils vont changer. Non, ils vont elle ils vont s'est bloquée, inventer un c'est ce que je système que disais, personne n'a pu voir. De 4 cm. Non, oui, et après en poussant, ça va se bloquer. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait forcément un montage comme celui, aussi sophistiqué que vous voulez Mais dire. votre version, c'est qu'il y aurait eu Ça, c'est la première quelqu'un chose. dedans. La deuxième Votre chose- version, attendez, juste pour qu'on comprenne bien. Votre version, c'est qu'il y aurait eu quelqu'un dans la pièce qui est sorti. Oui. Ouais, alors, d'ailleurs, Mais qui est sorti. on a Mais démontré il est sorti comment Il est sorti par où? On a démontré comment on pouvait faire. Non, très facilement. parce que les avocats n'ont jamais pu, lors de la reconstitution, arriver. Alors, les avocats lorsque- non, d'Aja mais, disent Monsieur l'inverse. Moreau, Ils disent Monsieur Moreau, qu'ils sont soyons formés sur sérieux. l'honneur de leur robe qu'ils ont réussi. Mais Soyons sérieux, lorsque la porte est fermée, qu'il y a un lit derrière, qu'il y a une barre métallique, puis un tasseau qui tient, et que les gendarmes qui veulent pousser arrivent à pousser la porte de 3 cm parce que tout est coincé, comment celui
celui qui a tué a pu sortir de cette pièce. C'est le mystère. S'il n'y avait pas ce simulacre, chambre jaune. s'il n'y avait pas ce simulacre, personne n'aurait cru que c'était Madame Marshall, l'auteur des inscriptions à lettre de sang. C'est une mise en scène. Vous dites que c'est une mise en scène. Je vais vous expliquer. Attendez, laissez-le parler. Roger-Marc Moreau. Monsieur Moreau, qu'est-ce que ça veut dire si, dans une enquête criminelle... Roger-Marc Moreau, attendez, il vous répond. Non, mais... Il vous répond. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des constatations, c'est une démarche de constatation. Oui. Si Madame Marshall avait été dans l'autre pièce, que se serait-il passé? Si elle était retrouvée morte dans son jardin, c'est pas sérieux, Je peux vous répondre. Bien. Franchement, alors, c'est pas j'ai sérieux. fait la démonstration pour l'émission Témoin numéro 1 avec Jacques Pradel. Pradel, d'un système de fermeture de l'extérieur avec un système de sangle extrêmement simple. Ils ont essayé de le faire dans le même type de porte sur la Côte d'Azur pour l'émission, en plan séquence. Ils ont gardé la première prise. Pourquoi? Parce que c'était la démonstration totale et évidente que c'était très facile à reproduire, la fermeture de l'extérieur. Et ça accréditait, ça donnait l'idée. Mais ça veut dire que c'était calculé. Parce qu'il faut venir avec des sangles, d'après ce que vous me dites. Si on fait des inscriptions en lettres de sang pour accuser un tiers qui n'est pas vous-même, forcément, c'est une mise en scène. Donc, vous avez prévu un petit peu la chose. Et donc, c'est vraisemblablement ce qui a pu se passer. C'est pas Jacques Pradel qui fait l'enquête. On ne peut pas dire des choses pareilles. Écoutez, c'est pas Jacques Pradel qui fait l'enquête. C'est un acte juridique. Mais parce que personne n'avait réfléchi à la méthode de fermeture extérieure. Vous savez bien que les gendarmes, comme les policiers, comme les magistrats, comme les gens de la cour d'assises sont des imbéciles. Bon, écoutez, moi je respecte le corps de la gendarmerie. Chacun son métier. Je dis simplement que dans cette affaire, les investigations n'ont pas été menées correctement. Mais vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Bien sûr que si. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire ça. On part de constatation. Encore une fois, Madame Marshall est enfermée de l'intérieur au moment où elle écrit, et elle est dans la même position au bas de l'endroit où elle a marqué pour la dernière fois Omar Maté. Tout à l'heure, vous disiez qu'elle s'est relevée pour éteindre la lumière. Non, la deuxième fois. Elle a écrit une première fois, elle a écrit ça, elle a éteint, elle est allée ensuite dans la chaufferie, et là on a cette deuxième inscription qui est effectivement toute... Mais pourquoi elle écrit deux fois? Parce qu'on ne sait jamais. Elle pense à tout ça, vous pensez qu'elle est en train de mourir, elle a du sang partout, et elle se dit je vais écrire deux fois. Oui, je pense, parce que vous reproduisez au maximum l'élément de preuve qui va peut-être pouvoir, sachant je vais mourir, au moins je vais laisser une espèce j'allais dire, de testament criminel. Le mot est abominable, mais je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'elle fait cela. Je pense que si les gendarmes avaient mal bossé, il y a des substituts du procureur, il y a un juge d'instruction. Mais pourquoi on ouvre l'enquête alors? Pourquoi on rouvre l'enquête? Mais je vais dire quelque chose de désagréable. Excusez-moi. Non, je pense que la justice, comme toutes les forces de l'ordre, ont été, et ça en est la preuve aujourd'hui, tellement mobilisées par cette affaire médiatique, qu'on est dans un pays où la justice est bien rendue. C'est-à-dire que ça peut... il y a un doute, le simple doute, mais le doute. Le problème. Il y a un doute quand même. Non, il y a un ADN. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux ADN. Oui, mais ça, alors quand... Il y a deux ADN, dont un qui match. À 80%. À 80%. Alors attendez, ça veut dire quoi, à 80%? Ça veut rien dire, c'est-à-dire que ou l'ADN c'est le vôtre, ou c'est le mien. Ça veut dire que ça peut être un ADN de quelqu'un de votre famille. Ça peut être, non, parce que c'est la parentèle. Non, mais je voulais pas employer deux choses compliquées, mais c'est ça, c'est la parentèle en fait. Non, mais sans rentrer... Attendez, je finis. Sans rentrer dans un débat pour lequel aucun d'entre nous n'est compétent à ce point-là. C'est pas scientifique, mais... Simplement... aujourd'hui, je suis venu chez vous, je prends ma voiture cet après-midi pour partir en vacances. Il y aura, alors maintenant tout est désinfecté, mais il y aura certainement mon ADN, votre ADN dans ma voiture. Quand j'enseignais la criminalistique il y a très très longtemps, on disait à nos gendarmes, vous voyez, vous prélevez, vous voyez pas, vous prélevez pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avec une tache de sang qu'on voyait, avec chose qu'on voyait, on était capable de faire une analyse. Maintenant, on est capable, en frottant, de faire des analyses extrêmement diverses. Vous l'avez vu, il y a deux ADN. Mais vous l'avez vu, il y a deux ADN, dont un dans le sang. Oui, mais vous avez vu la avec porte. 35 traces. Elle est posée à l'horizontale. On la voit à un moment donné dans votre reportage. Elle s'est baladée pendant 30 ans dans tous les greffes, aux gendarmeries. Elle s'est promenée au laboratoire de police scientifique. L'ADN que l'on va trouver aujourd'hui, il a peut-être été posé hier, il a peut-être été posé 10 ans avant. C'est un sous-sol. Il y a eu des travaux sur la piscine de Madame Marshall jusqu'au 23 avril. Elle est morte le 23 Mais pourquoi il n'y a pas d'ADN d'Omar? Mais peut-être parce que tout simplement, à cet endroit-là, il n'y est pas. Encore une fois, c'est une expertise. On l'a trouvé privée. où, l'ADN? Alors, on n'a pas trouvé d'ADN d'Omar. Non, on n'a pas trouvé d'ADN. Il n'y a pas d'empreinte digitale non plus, mais il n'y en a aucune. Bah oui, mais alors c'est bizarre. Excusez-moi, c'est bizarre. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, la justice est rendue par des gens dont c'est le métier. Non, mais... Là, c'est une expertise privée demandée par l'avocat de la défense, qui fait son métier. Ouais. Hein, mais qui interpelle visiblement la justice. Non, mais qui interpelle. Hier, mais on est dans cette logique d'un pays où la justice est bien faite. C'est-à-dire, personne dit qu'elle est mal faite. La première,
comment dirais-je, l'instruction supplémentaire n'a rien donné. Alors, juste, Roger Marc Moreau, sur traces d'ADN qui sont retrouvées, En fait, 4 ADN, en fait. Ouais, 2 sur le chevron, c'est ça. qui manifestement a été tenu, vous savez, par la personne qui a frappé Madame Marshall. Donc c'est pas impossible que sur ce chevron, il y a la personne qui tenait le chevron. Mais c'est pas l'ADN d'Omar, ça. Ce ne sont pas aucun des ADN ne correspondent à Omar Haddad. Bah, s'il a des gants Celui qu'on de retrouve jardin. dans l'inscription totale, veuillez m'excuser, et retrouvé, on a identifié, on connaît la personne. Alors, Maître Nakovic a simplifié en disant 80%. En fait, l'expert judiciaire a fait la statistique. Il y a une chance sur 23 milliards pour que ça ne corresponde pas à cet individu. Alors, c'est soit cet individu, soit un frère, jumeau ou quelqu'un de très très proche, dans un cercle très restreint. Il n'y a pas eu d'investigation autour de ça. Et c'était une personne qui a été condamnée. Si, il a un frère, Omar, qui s'appelle Mohamed, il se ressemble un peu. C'est une personne. Et Madame Marshall dit, mais non, moi je les confonds jamais. Bon, non, on ne parlait pas de ça. Non, mais c'était pas ça la question. C'était pas ça la question. La question, c'est cet ADN, pourquoi il n'y a pas eu de recherche avant dessus? Mais parce qu'il a certainement pas été recherché à l'époque où, regardez, vous avez vu la porte où elle est, on voit les gendarmes autour, personne n'a le masque, personne n'a les gants, personne ne protège, je veux dire, c'est pas sérieux. C'est un homme qui a été condamné pour des faits violents, je ne crois pas que ce soit un gendarme. On la voit l'image. Regardez, vous voyez les gendarmes avec les mains tout le monde qui sont découverts, c'est posé sur une machine à écrire, regardez, je vois pas bien. Mais non, c'est dans la salle d'audience. Il y a une estrade. Non, c'est dans la salle d'audience, effectivement, ça a été touché. Non, ça n'a pas été touché. C'est celle des jurés, c'est peut-être. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Imaginez qu'on accuse quelqu'un en disant on a retrouvé votre ADN sur la porte. Ben, on voit s'il a pu être en contact avec cette porte ou pas. Si c'est un juré, on comprend. Si c'est un policier, on comprend. Sauf que si c'est quelqu'un qui était dans la salle d'audience, on comprend. Mais si c'est quelqu'un qui juste travaille pour Madame Marshall, la piscine, si c'est des à ce moment-là, ça pose des questions. Le chevron, c'est par exemple le truc. On les interroge. 30 ans après. Bah oui. Mais si c'est quelqu'un qui est venu poser quelque chose, on a posé la porte sur un objet. On peut l'interroger. Non, sérieusement. On peut l'interroger. Oui, mais sérieusement, comment voulez-vous, sauf si la personne... Vous allez pouvoir faire une comparaison one-to-one. Comment d'abord trouver la personne et savoir d'où ça vient? Mais si on sait qui est la personne, on peut lui demander ce qu'elle faisait ce jour-là, cette heure-là. Évidemment, sauf que ça va être... Pourquoi ça n'a pas été fait? Mais parce que, d'abord, je pense que ça n'a pas été cherché parce que les moyens de l'époque ne le permettaient pas. Mais le problème, c'est que 30 ans après, on ne sait plus, et c'est ça la question fondamentale, si au moment des faits, cet ADN était là ou s'il a été mis. D'accord, mais vérifions. Après. Prenons cet ADN, on vérifie, on voit à qui ça correspond. Et quand on sait à qui ça correspond, on pose des questions. C'est ce qu'a demandé. Monsieur Morandini, je vais vous expliquer donc le deuxième ADN qui nous intéresse. Allez-y. Lui, il est retrouvé sur l'inscription incomplète. Omar Matt. Là, on le retrouve à 35 reprises. Mais on ne le retrouve pas n'importe où. On le retrouve sur la main qui a été apposée au-dessus des inscriptions, c'est-à-dire sur la main de Madame Marshall. Et l'ADN se retrouve entre les jointures des doigts. Et selon l'expert judiciaire, ça veut dire que quelqu'un tenait la main de Madame Marshall au moment où on l'a appliquée sur la porte. Comment est-il sorti de la pièce? C'est la première chose. Je vous l'ai déjà expliqué, mais il y a une vidéo, vous pouvez la regarder sur Internet, qui fait une démonstration absolument incontournable. Comment sort-il de la pièce? Ben oui, il vous l'a dit, il vous a dit avec des sangles qui permettent de fermer la pièce par l'extérieur, visiblement. Sur Internet, j'appelle les téléspectateurs à regarder sur Internet, ils le trouveront tout de suite. La deuxième chose, c'est que cet ADN se retrouve également dans le tracé des lettres. C'est-à-dire qu'au début des lettres, par exemple dans le haut, il y a d'abord le sang de Madame Marshall et donc son ADN en grande quantité. Comme si on avait tenu sa main. Et puis à la fin, on a tenu sa main pour tracer. Non. Alors, on a tenu sa main, mais on trouve d'abord l'ADN de Madame Marshall en grande quantité, et après, c'est l'ADN du tiers qui apparaît en fin de tracé de chaque lettre. Et ça, selon l'expert, ça démontre qu'il s'agit réellement d'une mise en scène, c'est-à-dire que quelqu'un a fait le tracé et ce n'est pas Madame Marshall. Ça, c'est convaincant. C'est simplement... Excusez-moi, mais on a tenu si on a une trace de main, et si c'est vrai qu'il y a les traces d'une autre personne à travers qui tient la main, ça, c'est convaincant. Bah, ça dépend, c'est-à-dire que c'est de la porte de la cave. Donc elle a pu... Non, mais encore une fois... Non, mais s'il y a la trace du sang avec au milieu... On est dans une extrapolation de roman policier. Je sais pas, alors. On peut avoir un ADN parce qu'on a un ouvrier qui a plaqué la porte, et puis ensuite vous mettez la main, et le seul endroit où il reste l'ADN, c'est l'endroit où... Ça fait beaucoup de hasard, tout ça. Non, ça fait pas du tout de hasard. Non, je précise quand même qu'il y a eu des tamponnements faits sur toute la porte. Il n'y a pas de traces ADN en dehors des
trace de sang. Ah oui. C'est-à-dire que c'est mélangé au sang de Madame Marchal. Écoutez, expertise faite en dehors de la procédure judiciaire. Mais non, ça c'est La Cour l'expertise cassation- de 2000 qui a été faite par des experts de Oui, la Cour de alors- cassation. Oui, et qu'est-ce qu'a dit la Chambre de révision? Elle a refusé de réouvrir le dossier. Mais parce qu'ils ont refusé de Parce qu'ils rechercher sont- à qui parce qu'ils sont appartenait trompés. Non, l'ADN. non, monsieur Moreau, vous venez de dire, j'ai bien entendu, que l'ADN avait été produit devant la chambre criminelle dans le cadre de la Cour de révision en 2000 et qu'en 2002, en ayant vérifié ces éléments, Non. la chambre criminelle, c'est bien ce Ils que j'ai n'ont entendu, pas vérifié. avait refusé. Ah ben, c'est-à-dire qu'ils ont remis Ils ont une simplement décision pris sans acte qu'il y vérifier. avait 2 ADN inconnus Soyons qui n'étaient pas sérieux. celui d'Omar Haddad, Soyons mais ils n'ont pas sérieux. cherché à savoir à qui il appartenait. Mais moi, ça me trouble, excusez-moi. Alors, ce dernier élément, sur le reste, j'étais un peu partagé, mais ce dernier élément d'avoir une trace de sang avec de l'ADN autre entre Non, les mais- doigts, excusez-moi, ça me trouble, moi. Qui le dit? Dans quel cadre juridique? Dans quel cadre judiciaire? Ça vous trouble pas? À moi, ça me troublera et je reviendrai manger mon képi, mon chapeau et mes chaussures dans quelques mois et je m'y engage si la chambre criminelle dit effectivement c'est l'ADN de quelqu'un qui a tenu la main de Madame Marchal, on l'a retrouvé et on a des éléments à charge qui permettent de dire qu'effectivement c'est cette personne qui a Mais vous tué. n'y croyez pas du tout. Moi, en l'état actuel accablant du dossier criminel, je n'y crois pas. Comment sort la personne? On n'a pas parlé du mobile, on n'a pas parlé de la vie d'Omar Haddad, qui est pendu parce qu'il a plus un sou, parce qu'il doit payer son loyer, parce qu'il va fréquenter les prostituées, parce qu'il va au casino. Quand on fait l'environnement, c'est le responsable de la sécurité du groupe Barrière qui téléphone à la gendarmerie avant qu'on lui ait rien demandé en disant mais je le connais ce mec. Il est tous les jours aux machines à sous, il perd son argent. Il y a une jeune C'est femme. pas l'image du jardinier qu'on Mais a non, il y a une jeune femme jusque-là. il y a une jeune femme qui s'appelle Madame Bagdadi, qui est une prostituée. Il reconnaît pendant son audition avoir eu, la semaine d'avant avec elle, 2 rapports tarifés à 700 francs à l'époque. Il gagne le SMIC, il est jardinier. Il a plus un sou. Il dit aux gendarmes, j'ai pas de sous parce que j'envoie des mandats à ma maman au Maroc. Les gendarmes vont au Maroc en commission rogatoire internationale. Il n'y a pas un rond. Il a jamais rien versé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il donne des alibis. Les alibis se détruisent les uns derrière les autres. Il dit, je ne suis pas allé dans la chambre, dans le sous-sol de Madame Marchal depuis le 23 avril, jour où les travaux de la piscine ont fini. On passe ses vêtements à l'examen. Il y a la poussière. Et sa femme dit, mais attendez, moi j'ai un beau mari, les beaux gosses, je le laisse pas partir sans avoir nettoyé ses alors- vêtements. Juste un Voilà. dernier mot, Roger Marc Moreau, après je demande l'avis de Florence Roy et Inès Gauthier. Je vais quand même rectifier Allez-y, quelque chose de allez-y. grave pour Omar Haddad. Il n'a jamais été voir de prostituée. Ah ben écoutez, C'est clair. Vous n'avez pas vu Non, mais Fatima écoutez, Bagdadi, monsieur moi je l'ai Moreau, rencontrée. On a l'identité de la dame dans le procès verbal. Oui, bien sûr, oui, mais elle n'est pas venue témoigner au procès, hein, comme par hasard, parce que Ah bon à l'époque, la gendarmerie avait affirmé qu'il n'avait pas retrouvé. En fait, moi, je vais la retrouver en 3 minutes quand je suis venu Vous savez que à vous auriez Cannes. dû passer le concours de la Oui, gendarmerie je l'ai ou de la rencontrée, police. et elle me dit, mais je n'ai jamais reçu de convocation pour la cour d'assises, en fait. Et c'est pas possible qu'on ne m'ait pas retrouvé parce que je suis propriétaire de mon appartement. J'y habitais déjà à Marseille. Et Mais c'est peut-être parce que le parquet ou la défense a considéré que son témoignage n'était pas utile. ah oui, Parce qu'elle a été convoquée, elle a été entendue dans le cadre de la procédure. Donc, Vous savez que donc l'article cette précédent de la dame, procédure, cette elle dame, était témoin. cette dame va nous donner une précision. Elle va nous dire voilà, quand j'ai été entendu par les gendarmes, j'ai dit que j'avais vu une personne qui pouvait correspondre au. Qui pouvait. Voilà, qui pouvait. Il avait une veste, également un baiser en cuir noir sur lui. Que je sache, Omar Haddad n'a jamais eu ce type De vêtements. de gadget. Non, mais le baiser en cuir noir, ça se ferait. Et puis, donc, vraisemblablement, elle me dit, je ne suis pas du tout sûr qu'il s'agissait de lui. En revanche, les gendarmes m'ont fait un peu pression parce que j'étais prostituée. Je ne voulais pas leur déplaire. Ils m'ont fait signer un procès-verbal que je n'ai pas lu. Et je n'ai jamais dit, en revanche, qu'il s'était montré violent, ni même que c'était lui, à coup sûr, ainsi que c'était marqué dans le procès-verbal. Mais au contraire, elle va le démentir. Elle va le répéter devant des journalistes également. C'est passionnant. En tout cas, on le voit, hein, ça nous passionne toujours. Jean-Charles Fonbonne, général de gendarmerie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Roger-Marc Moreau, criminaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans Crime et Faits divers à la quotidienne, dans un instant, le destin tragique de Sylvain, un jeune lycéen de 15 ans. Alors qu'il est en plein cours, le jeune homme est sauvagement agressé par son camarade Luc, 17 ans. Après l'avoir frappé à 2 reprises à la gorge avec son couteau, Luc prend la fuite et Sylvain meurt 2 jours plus tard des suites de ses blessures. On vous raconte cette affaire dans un instant. Restez avec nous en direct sur Énergie.